Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Cédric Pellet, je suis très heureux d'être ici pour vous présenter le magnifique projet Miel de quartier. J'aimerais commencer par une petite histoire. C'est l'histoire d'une reine abeille qui vivait en campagne et qui s'apercevait de jour en jour que ses enfants, ses filles, qui rentraient d'un long butinage, étaient de moins en moins en bonne santé. Alors elle se questionnait, elle s'interrogeait pour savoir qu'est-ce qui pouvait expliquer une telle situation, et elle décida un jour de sortir elle-même de la ruche pour aller voir ce qui se passait. Et lorsqu'elle sortait, elle découvrit un environnement vraiment différent de ce qu'elle pensait, puisque c'était un environnement fait avec une multitude de champs, mais de pratiquement toutes les mêmes plantes. Et qui plus est, sur ces plantes, on déversait malheureusement des molécules qui affectaient ces abeilles. Du coup, elle n'eut d'autre choix que de prendre une décision assez radicale, c'est-à-dire de partir s'installer en ville. Et par chance, elle trouva un quartier, le quartier de la Jonction, qui avait réussi à fédérer tout un ensemble d'habitants pour la mise en place d'actions en faveur des abeilles, la réalisation par exemple de prairies fleuries avec des fleurs spécifiquement pour elles, et la pose de ruches où elles purent s'installer et où elles vécurent une magnifique. Et bien ce projet-là, c'est le projet que j'ai envie de vous raconter ce soir. Et pour ce faire, j'aimerais un peu d'abord vous contextualiser les choses. Donc moi je suis petit-fils d'agriculteur, ça fait 3 ans que je fais partie de l'association Apidae, qui est une association qui a été conçue dans le cadre d'un projet estudiantin. C'est une association qui a pour but de créer en fait des réservoirs de colonies d'abeilles en ville. Et pour ce faire, sa mission première, c'est l'installation d'abeilles en entreprise, sur le toit de l'entreprise, avec tout un catalogue d'activités qui va de la mise en place jusqu'à la récolte de miel. Alors pourquoi est-ce que c'est important de s'occuper de la cause des abeilles ? Eh bien d'abord parce qu'on observe depuis des années, que ce soit en Suisse ou ailleurs, une grande disparition en masse d'abeilles. En Suisse, on compte à peu près un taux annuel situé entre 10 à 20%, alors que c'est encore pire aux États-Unis, puisque le taux dépasse les 30%. Et pour vous montrer un peu l'importance de l'abeille pour nous, pour les personnes que vous êtes ici, j'ai choisi cette image. Alors cette image, c'est un étalage d'un supermarché qui présente donc de nombreux fruits et légumes, peut-être que vous la connaissez déjà. C'est un étalage qui présente donc de nombreux fruits et légumes à l'heure actuelle, grâce à la proximité des abeilles dans notre environnement. Maintenant, je vais être amené à vous montrer la même image, mais simplement en prenant l'hypothèse d'un monde sans abeilles. Vous pouvez constater par vous-même que c'est flagrant. Il y a une très grande différence au niveau de l'offre et au niveau de la quantité, ce qui peut entraîner de graves conséquences pour notre propre espèce, puisque nous aurons une diminution très fortement marquée d'approvisionnement en nourriture, et nous aurons aussi des conséquences sociales, puisque qui dit moins de production dit aussi hausse des prix, et donc une précarité pour certaines classes de population qui n'auront plus les moyens de s'offrir les fruits et légumes nécessaires à notre santé. Pour les personnes qui apprécient les chiffres, il faut savoir que les abeilles représentent à peu près 80% de la reproduction des plantes, fruits et légumes que nous consommons, y compris bien sûr aussi du coton, donc des vêtements que nous portons ce soir. Il faut savoir qu'en termes monétaires, cette valeur a été estimée à environ 155 milliards de francs suisses par année. Cela signifie que si nous devions être amenés à remplacer les abeilles par des travailleurs humains, comme c'est parfois déjà le cas en Chine, nous devrions dépenser 155 milliards de francs suisses par année. Ça équivaut au PIB du Portugal, et pour vous faire une petite comparaison, le budget de l'ONU, le budget des Nations Unies, c'est 6 milliards d'euros par année. Donc, vraiment, c'est très, très conséquent. Mais bien sûr, les abeilles, ça n'a pas aussi qu'une importance pour l'homme, mais aussi pour tout ce qui est milieu naturel, tout ce qui est écosystème, puisqu'elles contribuent à la sauvegarde d'environ 20 000 espèces rien qu'en Europe. Alors je me suis demandé, dans le cadre de mon activité à Apidae, dans cette association, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accroître notre possibilité de sensibiliser les gens. Et il s'avère qu'alors que j'étais dans un cours de maths, très très intéressant, je me rappelle très bien, c'était sur le calcul des taux d'actualisation des valeurs financières selon la méthode probabiliste, je vous épargnerai le détail, je voyais mes camarades qui commençaient à s'endormir, et moi aussi je me suis laissé aller à la réflexion, et j'ai commencé à penser en me disant, mais finalement, d'accord, c'est très bien d'installer des ruches en ville, sur le toit des entreprises, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin que ça ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se démarquer d'un public purement institutionnel et aller vers des gens comme vous, comme moi par exemple, ou vous, les gens de quartier ? Et c'est alors qu'est née cette idée de miel de quartier que j'effectue actuellement avec la maison de quartier de la Jonction. Pour rentrer un peu plus en détail, c'est très très simple. Vous prenez un quartier, dans le cadre de projet que je mène, c'est le quartier de la Jonction.
Vous installez une ou plusieurs ruches, vous fédérez un ensemble de citoyens de ce quartier autour de la cause des abeilles, vous leur distribuez des kits de fleurs spécifiquement sélectionnés pour leur apport en nectar. Les abeilles de la ruche vont donc aller directement sur ces magnifiques jardinières qui peuvent être disposées soit directement en ville, soit directement sur les balcons et les terrasses, et vous allez obtenir un miel typiquement propre au quartier. Si on va un peu plus en détail, on voit que c'est un projet qui est donc local, puisqu'actuellement il s'effectue dans le quartier de la Jonction, mais c'est un projet aussi qui est novateur. Alors il est novateur pourquoi ? Parce qu'il se distingue des anciens projets que menait l'association Apidae, puisque à la place d'une association qui gère de A à Z une ruche, comme c'est le cas actuellement avec l'association Apidae, là on va vraiment dans une démarche qui est participative, qui est inclusive. Ce n'est plus l'association qui va s'occuper de la ruche, c'est vraiment les membres du quartier eux-mêmes qui vont s'en occuper de A à Z. Donc on va vraiment créer un collectif qui va s'occuper de manière participative à ces ruches-là. C'est bien sûr un projet qui a une forte dimension environnementale, parce que l'abeille devient un vecteur d'information. C'est-à-dire qu'on peut aller un peu plus loin que le simple fait d'enseigner ce que c'est que la pollinisation, mais on peut sensibiliser tout le public à la cause de la biodiversité, son importance dans tout son ensemble, que ce soit les papillons, etc. Et puis ça permet aussi de pouvoir valoriser des gestes quotidiens qui vont dans une logique de développement durable. C'est aussi un projet qui est fortement social et intergénérationnel. Intergénérationnel, pourquoi ? Parce que c'est un projet qui permet de toucher un public très large. Comme vous le voyez sur ces photos qui ont été réalisées lors d'animation pour la présentation du projet il y a quelques semaines de ça, on touche aussi bien un public d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. Et c'est un projet qui est social parce qu'il crée du lien. Il crée du lien entre des personnes qui habitent un même quartier, mais qui peut-être ne se seraient jamais rencontrées, qui peut-être n'auraient jamais dialogué ensemble et qui tout d'un coup se retrouvent dans un projet à opter pour un but commun, celui de la sauvegarde des abeilles. Enfin, c'est un projet qui est réalisable et viable, réalisable parce qu'il est déjà en cours de développement actuellement avec les 2 ruches qui ont été installées sur la terrasse de l'école du Mail, donc dans la Jonction. Et c'est un projet qui est viable parce qu'il va s'autofinancer. On va l'autofinancer grâce d'une part à la cotisation que les personnes pourront mettre dans ce projet s'ils veulent après pouvoir participer à la gestion des ruches. Il est autofinançable aussi parce que nous allons développer des animations en lien par exemple avec les maisons de quartier ou avec les centres aérés, des animations qui seront donc rémunérées. Et puis il est aussi finançable parce que nous allons pouvoir vendre des produits dérivés et du miel. Et j'aimerais insister sur ce point, l'une des choses qui nous tient à cœur, ce serait que, imaginez que dans ce quartier de la Jonction, vous ayez des adolescents qui désirent financer une pièce de théâtre, ou alors un groupe de musique, ou peut-être même un voyage qu'ils ne peuvent pas s'offrir par manque de moyens. Nous, on les invite à participer à ce projet-là, à prendre leurs responsabilités, à s'intégrer dans le projet de la gestion de la ruche, et s'ils participent aux animations, s'ils participent à l'entretien des ruches, à la fin de l'année, une partie des ventes ou une partie des produits financiers que nous aurons permettront de financer leur projet. Donc c'est vraiment un moyen de les induire dans un projet de développement et qu'ils puissent comprendre la valeur du travail. Et après, pour l'instant, nous allons développer des mesures, du programme pédagogique, donc avec cet ensemble d'habitants de quartier. Il y en a déjà 30 personnes qui aimeraient participer, et les enfants, bien sûr, où les ruches sont installées, les enfants de l'école du Mail. Mais on a envie d'aller après, dans un second temps, un peu plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, en faisant des recherches, qu'il y avait certains publics qui étaient un peu délaissés. Il y a certaines personnes qui se trouvent un peu dans la solitude et qui ne sont pas vraiment sollicitées dans le cadre de projets. Je pense particulièrement aux aînés, ou alors aux personnes qui sont en situation de handicap. Et je me suis renseigné en France, j'ai vu qu'il y a des institutions pour justement des personnes en situation de handicap qui mettent en place des ruchers et qui permet à ces personnes-là vraiment de pouvoir participer à la gestion de la ruche, à la création d'animations. Et donc, on les sort de leur isolement et on pense que c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Enfin, pour conclure, on m'a conseillé de terminer sur quelque chose qui tient vraiment à cœur au sein de ce projet. Donc, j'ai longuement hésité et puis j'ai fini par trouver une image que je vais vous présenter. C'est cette image-là, qui regroupe en fait 4 portraits d'enfants que nous avons photographiés lors de notre dernière animation qui présentait le projet. Alors pourquoi j'ai choisi ces enfants, pourquoi j'ai choisi ces portraits ? Parce que j'estime que ces enfants-là sont l'avenir, sont la nouvelle génération, et c'est cette génération-là qui va devoir faire face à la potentielle disparition des abeilles.
Donc c'est vraiment cette génération-là qui va être impliquée dans des choix décisifs pour savoir si oui ou non on inverse le phénomène et on arrive à construire un monde harmonieux entre l'humain et les abeilles. Mais pour ce faire, il faut que cette catégorie de personnes aient des outils pour savoir quelles sont les bonnes actions, les mauvaises actions effectuées. Et pour ça, il faut qu'ils soient sensibilisés. Il faut qu'on les informe des dangers liés à la disparition des abeilles et des actions qui sont possibles de mettre en place pour y remédier. Et c'est pour ça que c'est vraiment ce qui nous importe dans notre association, c'est les sensibiliser, c'est les convaincre. Et j'espère que vous aussi, j'ai réussi à vous convaincre de bien fonder ce projet. Merci beaucoup.